Bonjour, bienvenue dans votre MOOC Introduction à l'algorithmique et au langage C. Ce MOOC vous sera présenté par Dr Dam Diong et Dr Babacar Diop de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Dans ce premier module, nous allons faire une introduction à l'algorithmique. Pour cela, nous allons vous présenter un bref historique de l'algorithmique, vous parler des questions de l'utilité des algorithmes et quelques définitions des algorithmes, vous parler des notions d'algorithme et ses différents composants. Tout d'abord, nous allons commencer par un certain nombre de questionnements, à savoir, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme et en quoi l'étude des algorithmes est-elle utile dans la vie? Comment doit être un algorithme et quel est le rôle de l'algorithmique par rapport aux autres technologies de l'informatique? Pour répondre à ces différentes questions, nous allons d'abord remonter un peu d'histoire pour savoir l'historique du mot algorithme, qui vient d'un mathématicien du nom de Al-Khwarizmi ou Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, qui fut un savant perse du 9e siècle, auteur d'un ouvrage appelé La transposition et la réduction, ou encore Al-Jaba ou Al-Muhabala. Le mot algèbre deviendra algèbre et le nom de l'auteur sera latinisé en algorithmie, qui sera à la base du mot algorithme. Et donc, cette science qui est l'algorithmique permet de résoudre un certain nombre de problèmes allant du simple au complexe. Nous avons ici quelques exemples de problèmes qui ont été résolus sur la base d'algorithmes. Le premier, c'est le projet du génome humain pour identifier les 100 000 gènes de l'ADN humain et de déterminer les séquences des 3 milliards de paires de bases chimiques. On a un deuxième exemple qui est le réseau le plus utilisé aujourd'hui, à savoir le réseau Internet, qui permet à des gens éparpillés à travers la planète de partager des ressources et cela de façon très rapide. Et tout cela, derrière, nous avons des algorithmes qui assurent ce fonctionnement. Et donc, pour définir l'algorithme, nous avons donc d'abord définir le système informatique sur lequel on exécute ces algorithmes, à savoir l'ordinateur. Et c'est quoi l'ordinateur? C'est un dispositif électronique utilisé pour le traitement automatique de l'information. Donc, c'est un système ou bien un outil qui permet à l'être humain de pouvoir faire un traitement d'information. Comment? En fournissant des informations en entrée et que maintenant ces informations fournies sont cuisinées pour renvoyer des résultats à la sortie. Et donc, les algorithmes sont sollicités pour cette cuisine. Une définition de l'algorithme. Un algorithme peut être défini comme un enchaînement des actions nécessaires à réaliser pour la résolution d'un problème bien défini et ordonné, qui permet de résoudre un problème le plus souvent par calcul et dans un temps fini. Un algorithme est écrit dans un langage propre appelé langage de description d'algorithme ou encore LDA. Les algorithmes décrivent formellement ce que doit faire l'ordinateur, des données qui sont fournies en entrée et comment renvoyer aussi les résultats. Donc, un algorithme est un ensemble ordonné d'instructions à fournir à l'ordinateur. Et donc, ces instructions doivent être définies dans un langage clair et compréhensible par l'être humain. Et donc, ce sont des actions du genre faire ceci, faire cela, si le résultat est égal à telle valeur, etc. Pour obtenir les résultats escomptés sur la résolution d'un problème,
la description des données et les algorithmes doivent être codés sous forme de programmes interprétables par l'ordinateur. Et donc, un programme n'est rien d'autre que la traduction d'un algorithme en un langage de programmation donné. Donc, comme les algorithmes, un programme aussi est un enchaînement d'instructions écrit dans un langage de programmation et qui est appelé à être exécuté par l'ordinateur pour faire un traitement bien donné et retourner des résultats. Et maintenant, bien en amont de cette exécution, il y a un certain nombre d'opérations qu'il faudra faire, qui peuvent être de l'interprétation ou bien qui peuvent être de la compilation. Donc, un algorithme comporte de façon générale 3 phases. C'est-à-dire la phase d'entrée des données, la phase de traitement des données et la phase de sortie des résultats. Les données sont fournies par l'utilisateur ou un autre système externe. Les traitements sont intégrés dans l'ordinateur et à la fin de ces traitements, l'ordinateur renvoie à l'autre système ou à l'utilisateur les résultats. Et donc, dans la résolution d'un problème, nous avons un certain nombre d'étapes à suivre. Et parmi ces étapes, nous avons l'algorithme qui est la deuxième. Donc, si on a un problème à résoudre, nous avons d'abord commencé par analyser ce problème pour en tirer un algorithme et maintenant, ensuite, traduire cet algorithme en programme et fournir ce programme à un ordinateur pour l'exécution et afin de nous donner un résultat escompté. Et donc, nous avons un algorithme qui peut être organisé soit sous forme d'organigramme ou sous forme de pseudocode. Un organigramme n'est rien d'autre qu'un ensemble de symboles structurés pour donner les différentes étapes de façon organisée et ordonnée de la résolution d'un problème, à l'image d'un pseudocode qui est écrit en langage LDA. Et nous avons ici un exemple de pseudocode qui me permet de chercher le plus grand nombre ou bien le plus grand élément dans une liste donnée. Nous avons différentes manières de l'écrire. Nous avons une première solution qui pose que va parcourir la liste et dire directement que X est l'élément ayant la plus grande valeur. Nous avons une deuxième solution qui est beaucoup plus structurée, qui nous permet de considérer X comme étant le premier élément de la liste et comparer de façon itérative X par rapport aux autres éléments de la liste. Et à chaque fois qu'on rencontre, il y a un élément qui est plus grand que X, on remplace cet élément par X, on remplace X par cet élément, et ainsi de suite jusqu'à la fin, on se retrouve avec X étant la plus grande valeur de la liste. Nous avons vu que ce deuxième exemple est beaucoup plus structuré, beaucoup plus détaillé, mais aussi beaucoup plus facile à élaborer sous forme de programme. Nous avons ainsi terminé cette présentation et à travers cette vidéo, nous avons vu les notions d'algorithme ainsi que leur importance. Nous avons vu aussi la façon d'exprimer les algorithmes sous forme d'organigramme ou de pseudocode. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de la structuration des algorithmes avec les différents compartiments que peuvent comporter un algorithme. Je vous remercie.